Mes chers amis, bonsoir. Je suis absolument ravie de vous retrouver comme chaque mois avec cette possibilité grâce à la technique extraordinaire qui nous permet de nous rejoindre chacun là où nous sommes et qui permet à l'Esprit Saint de venir nous rejoindre et nous enseigner comme il en a l'intention. Donc j'invoque cet Esprit Saint que nous aimons, que nous adorons. Je t'invoque, Esprit Saint, je te demande de venir nous enseigner aujourd'hui, de venir toucher nos cœurs, de venir répondre à nos questionnements, de venir nous guérir, nous amener à la vie. Nous comptons sur toi, Seigneur Esprit Saint, pour rendre efficaces dans nos vies les bienfaits du sacrifice de Jésus sur la croix, de sa résurrection. Que sa passion soit rendue efficace dans nos vies, pour que nous soyons guéris, que nous soyons justifiés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons glorifiés en toi. Viens nous montrer encore et encore comment parcourir ce chemin de vie et comment choisir la vie. Merci d'être là pour nous. Amen. Donc je souhaite la bienvenue à l'Esprit Saint au milieu de nous et je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce petit groupe d'amis, de frères et sœurs avec lesquels nous partageons régulièrement. Que ce moment soit un moment de joie et d'allégresse. Oui, je veux m'exclamer comme le psalmiste, comme David, je veux m'exclamer « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne laisseras pas ma chair connaître la corruption. » Voilà, c'est tout le thème de ce que je voudrais aborder ce soir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et la résurrection du Christ, cette fête extraordinaire qui est centrale pour la vie de tous les chrétiens, est venue nous rappeler ça. Nous rappeler que nous sommes faits pour vivre éternellement, mais aussi pour que nous nous déterminions à retrouver courage pour travailler à l'irruption de cette vie dans nos vies personnelles, de faire en sorte que la résurrection prenne sa place dans nos vies, dans notre chair même. C'est pour ça que j'ai appelé, j'ai donné comme titre à cette soirée notre aptitude à vivre. Notre aptitude à vivre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que nous avons une aptitude à vivre, mais cette aptitude à vivre, elle a besoin souvent d'être guérie. Parce que nous vivons dans un monde mortifère, et où dans ce monde, surtout en ce moment, où on essaye de faire passer le plus rapidement possible des lois qui vont favoriser ces choses. Je parle de l'avortement, je parle de l'euthanasie, où dans notre société, on vient nous donner les moyens de mourir, on vient nous aider à mourir, on va provoquer la mort dans cette culture de mort dans laquelle nous sommes. Mais là, ce dont je veux parler aujourd'hui, au sein même de cette culture de mort, c'est la culture de vie que le Christ est venu amener dans ce monde, et où ce que veut faire l'Esprit Saint, c'est nous apprendre à vivre, nous donner les moyens de vivre. Ce monde veut nous donner les moyens de mourir, Dieu veut nous donner les moyens de vivre. Et il veut réveiller en nous l'aptitude à vivre, à vouloir vivre, à désirer vivre, à aimer notre vie. Ah, je ne dis pas que si on choisit le Christ, du coup, notre vie va devenir facile. Il va nous faciliter les choses. C'est souvent le contraire et on s'en rend bien compte. Et c'est pour ça que face aux difficultés, aux souffrances parfois très grandes que nous avons à vivre, nous pouvons nous décourager et avoir envie de mourir. Tant de nos contemporains ont envie de mourir. Et la tentation de la mort est là en permanence. C'est une tentation. Et ça rendrait inefficace le sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection, son ascension au ciel. Tout ce qu'il a fait pour nous serait donc inutile. Dès que nous sommes tentés par la mort, nous rendons inutile ce sacrifice de Jésus.
Heureusement que l'Esprit Saint nous a été donné, qu'il est là, qu'il est en permanence dans nos vies, toujours prêt à nous aider, comme un éducateur qui vient nous apprendre comment choisir la vie plutôt que la mort. Et toute notre vie est un perpétuel choix de vie contre la mort. Nos corps eux-mêmes sont sans arrêt en train de lutter pour vivre plutôt que de mourir et met en place tout ce qu'il faut pour se défendre contre les agressions extérieures ou pour guérir des blessures, etc. Et trop souvent, nous contrecarrons l'effet même de notre corps, de notre chair qui veut vivre, en prenant la décision, quelquefois, que la vie ne vaut pas la peine et la décision de mourir. Nous avons cette liberté, nous les hommes, de choisir de mourir plutôt que de vivre. De mourir physiquement, de mourir spirituellement aussi. Et donc, c'est très très important qu'on revienne sur ces notions. Nous les avons toutes, nous le savons. Mais c'est bien de temps en temps de s'encourager, ne croyez-vous pas? J'ai envie de ça, j'ai envie qu'on s'encourage ensemble à choisir la vie, à réveiller en nous, à aider l'Esprit Saint à réveiller en nous notre faculté à vivre. C'est une faculté que nous recevons avec la vie, et nous recevons cette faculté à vivre et tout en nous pour nous permettre de vivre. Alors voilà, je disais, c'est physiquement valable, mais c'est aussi psychiquement valable et spirituellement valable. Nous avons à apprendre comment choisir la vie et comment développer notre aptitude à vivre. Oui, comme je le disais, on est dans une société qui est la société de la mort et qui nous pousse à vouloir plutôt mourir que vivre. De ne plus accepter la vie que si la vie est facile. S'il y a des difficultés, s'il y a des souffrances, s'il y a des obstacles, immédiatement, c'est le choix de mort qui se présente. Et tellement de personnes à l'heure actuelle, et des jeunes particulièrement, sont tentés par la mort. Et tellement de gens passent à l'acte et se suicident vraiment. Parce qu'ils n'ont pas le courage de lutter pour vivre. Parce que vivre, c'est une lutte, c'est un apprentissage. Et nous n'avons pas le courage de livrer cette lutte jusqu'à remporter la victoire. Après, il nous faut apprendre que la victoire, justement, elle a été remportée par celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour remporter cette victoire sur la mort, sur la tentation de la mort. Mais il faut qu'on combatte quand même. Il faut qu'on choisisse quand même. Et Dieu ne nous impose pas de continuer à vivre, il nous laisse notre faculté à choisir la mort, tout en nous enseignant, même à travers cette tentation de mourir, en nous enseignant comment, face à la tentation, comment opposer à la tentation de mort le désir de vivre. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on a vraiment besoin d'apprendre ça. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Cette tentation, cette attirance vers la mort est quelque chose de très grave. Enfin, tous nous en avons conscience. On sait très bien qu'en ce moment, on veut particulièrement faire passer des lois pour permettre aux gens de mourir, soi-disant dans la dignité, comme si c'était la dignité de se donner la mort. Ce n'est pas une dignité, c'est une déchéance. Il faut qu'on ait conscience de ça. Après, je ne dis pas que quand on souffre terriblement, que la vie devient impossible à vivre, qu'on aide ces personnes à passer de cette vie difficile à une autre, mais qu'on les aide, pas qu'on leur donne la mort, mais qu'on les aide à vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est quelque chose de différent. Et si les gens ont tellement envie de mourir et qu'on les aide à mourir, c'est qu'ils ont besoin d'aide, justement. Ils demandent de l'aide, ils demandent un secours. Ils sont trop seuls pour vivre le désespoir auquel ils ont à faire face dans leur vie. Chacun de nous, dans des moments de désespoir, on sait très bien que le courage nous manque et que nous avons besoin d'un secours pour être déterminés
à choisir de vivre. Oui, donc je parlais de l'avortement ou de l'euthanasie, où au travers de ces choses, nous devons prendre conscience que ce qui se passe dans notre monde actuellement, ce qui se manifeste, c'est la haine de la chair humaine, tout simplement. Une détestation de la chair humaine, comme ce qu'on apprend sur le front en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et comment la Russie envoie ces hommes, où on dit c'est de la chair à canon, il les envoie en grand nombre pour se faire tuer. Et il est dit que la vie humaine n'a pas vraiment de prix pour eux. Et ça, c'est vraiment le résultat d'un athéisme et d'un rejet de Dieu et un rejet de la vie, où il y a une haine de la chair qui se manifeste. Mais nous pouvons reconnaître en nous cette haine de la chair très facilement, ou la haine de notre corps, par exemple, hein, qui se trahit par une haine de nous-mêmes, par la peur du vieillissement à l'heure actuelle. Hein, c'est quelque chose, j'en parle souvent, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, on a peur du vieillissement, parce que moi, ça me touche à l'heure actuelle. J'entre dans ma vieillesse, et la peur du vieillissement est quelque chose de terrible. On a l'impression qu'on ne va pas savoir le vivre, comme si Dieu allait faire défection dans nos vies, comme s'il n'avait pas été là à chaque moment de notre vie pour nous aider à vivre ce que nous avons à vivre. Nous avons tout le temps l'impression qu'on est abandonné dans un monde hostile, et que le secours que nous cherchons désespérément à droite et à gauche, en fait, il est là, et que le Seigneur est là pour nous aider, justement, et il répond à nos appels. Et cette incapacité à aimer nos vies, à aimer notre corps, à détester notre chair, elle vient de loin, hein. Elle vient de philosophies grecques, hein, qui se sont répandues sans arrêt dans notre monde, hein, et qui a provoqué l'athéisme actuel. Et même dans l'Église, la haine de la chair se manifeste. On a vraiment tendance à penser que pour être spirituel, il faut s'extraire de la chair. Alors que même si saint Paul a dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume, il n'a pas dit que c'est la chair en elle-même qui n'hériterait pas le royaume, c'est les comportements de la chair. Ça, c'est saint Irénée qui dit ça. En ce moment, je lis des écrits de saint Irénée, et j'ai lu ça et je me suis dit, ah, ça c'est merveilleux. C'est pas que la chair est condamnable, c'est les comportements charnels qui sont condamnables. La chair elle-même, elle est archi précieuse, parce que c'est dans notre chair que Dieu vient habiter. Il fait de notre corps son temple. Pas seulement du cœur ou du cerveau, dans notre corps tout entier. C'est un mystère. Comment est-ce qu'il peut faire de notre corps tellement haïssable? Comment il peut le choisir pour venir y habiter? C'est quelque chose d'énorme d'arriver à entrer dans cette foi, de le croire que c'est vrai, que Dieu veut faire de nous sa demeure, et que c'est dans notre chair qu'il le fait. Ça, c'est extraordinaire, et il rend à notre chair toutes ces lettres de noblesse, où il vient nous dire comment, par sa présence dans nos vies, il veut glorifier notre chair, jusqu'à nous permettre de revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire la vie éternelle, revêtir cette vie éternelle et savoir que nous allons vivre pour toujours. C'est quelque chose d'extraordinaire, tellement mystérieux. Et c'est une question de foi, mais pas seulement de foi. On peut vraiment expérimenter la présence de Dieu dans nos vies, présent dans nos corps, même handicapés, même malades. La présence ineffable de Dieu, qui justement, par sa présence, veut nous guérir. Nous guérir dans notre chair, dans notre psychisme, et guérir dans notre vie spirituelle du désespoir, de la mort, du mensonge sur nos vies, sur l'inefficacité de nos efforts, avec l'impression que jamais on va y arriver, avec un découragement permanent. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Dieu, lui, il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas
pour aller jusqu'au bout du plan qu'il a formé pour nous et de là où il veut nous mener. Heureusement qu'il ne se décourage pas. Parce que s'il nous écoutait, on n'irait pas très loin. Parce qu'on est comme, vous savez, la statue qui reçoit les coups de burin de la part du sculpteur et qui dit au sculpteur, non maintenant ça suffit, arrête, ça m'ébranle trop. Chaque coup de burin m'ébranle trop. Je n'arrive plus à croire que je peux devenir cet être fini. Fini, c'est ça le mot qu'il faut employer, parce que quand on arrive à avoir l'aptitude à vivre, ça veut dire qu'on est un être fini. Hein? Notre finitude, c'est de pouvoir passer la mort en étant rempli de vie. Et Dieu nous a créés imparfaits, pas parfaits, pas finis. Parce que trop souvent, quand dans la Bible, on dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », on se met comme objectif, un objectif de perfection dans nos vies. On essaye absolument de devenir des êtres parfaits et on ne sait pas que c'est pas quelque chose de moral, c'est pas quelque chose de politique, c'est pas quelque chose de légaliste, c'est pas ça. Il s'agit simplement de collaborer à l'œuvre de Dieu qui veut perfectionner nos vies, c'est-à-dire nous rendre finis, parce qu'on n'était pas finis. Et pourquoi Dieu ne nous a pas finis? Pourquoi il n'a pas fini le monde qui est encore en train d'être formé? Et pourquoi nous, on est encore en formation, c'est-à-dire en train d'arriver à ce que nous devons être? Pourquoi Dieu ne nous a pas rendus carrément saints tout de suite et au point que du coup est parfait tout de suite, qu'on n'ait pas tout ce travail, toutes ces souffrances par lesquelles il faut passer, tous ces efforts qu'il faut faire. C'est une chose qui nous semble incompréhensible et moi bien souvent j'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce que c'est que ce projet que tu as sur nos vies et pourquoi tu nous laisses comme ça et qu'on a le risque d'arriver jusqu'à la mort en n'étant pas perfectionné, entre guillemets, en n'étant pas achevé. Mais Dieu est l'artiste qui ne laissera pas son œuvre inachevée. Et je pense que même au dernier moment, s'il faut, il va se dépêcher et passer toute la nuit à terminer l'œuvre qu'il n'a pas finie, et où on pourra enfin collaborer avec lui. Lui, il attend, il espère qu'on va collaborer avec lui. Et chaque fois, il nous redonne une chance de recollaborer avec lui, d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de devenir ce qu'il veut qu'on devienne, ce que nous voulons devenir nous-mêmes aussi. Parce qu'on en a marre de nous-mêmes, non? J'aime bien pouvoir dire ça, j'en ai marre de moi. Mais de quel moi? J'en ai marre de ces comportements charnels qui sont les miens et qui m'empêchent et qui empêchent Dieu de me perfectionner, en quelque sorte. Et j'ai vraiment envie de collaborer avec lui pour qu'il me rende vraiment ma faculté de vivre. Cette faculté de vivre que nous possédons tous, mais que nous pouvons détériorer par des choix que nous posons. Oui, je crois à la résurrection de la chair. C'est ça que nous disons dans notre credo. Si je crois en Dieu, je crois au Christ, je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église, je crois à la résurrection de la chair. Et ça, c'est une chose sur laquelle on passe à toute vitesse sans vouloir trop se poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de la résurrection de la chair? De cette vie éternelle que Dieu nous confère et cette résurrection de nos corps. C'est quelque chose de très mystérieux et je ne suis pas théologienne donc je ne peux pas développer ça, mais je crois. Je suis un peu comme saint Thomas. Alors, on a le dimanche dernier, là, dans l'église catholique, le texte était le texte de saint Thomas. Après la résurrection, où le Christ apparaît dans la chambre haute alors que les portes sont fermées, et voilà que Jésus se rend présent. Et les disciples sont tout contents, mais il se trouve que Thomas n'était pas là. Alors les frères lui disent oh, « Tu sais, nous avons vu le Seigneur, c'était merveilleux, extraordinaire. » Et lui, bouf, il est tellement malheureux de ce que le Seigneur soit parti.
il est tellement malheureux de cette mort du Seigneur. Il n'arrive pas à croire qu'il soit vivant. Et donc il dit, moi, si je ne touche pas avec la main, si je ne peux pas vraiment avoir des preuves, je ne croirai pas. Et moi, je me sens un peu comme ça. J'ai souvent besoin de preuves. Puis le Seigneur, il donne des preuves. Hein. Et ce qui nous semblait inaccessible, il le rend accessible à notre foi. Et voilà, il a suffi qu'il mette sa main dans la marque des clous et dans son côté pour s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que même si je crois à la résurrection, est-ce que je peux régulièrement dire à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et avoir conscience de ce privilège énorme qui est le mien, d'avoir un Dieu, d'avoir un Seigneur vivant, proche de moi et qui fait tout pour vivre en ma présence et me garder dans sa présence, me garder en lui. C'est un privilège absolument extraordinaire. Oui, nous avons perdu notre aptitude à vivre parce que nous sommes dans une société athée qui a tout fait pour nous faire perdre cette aptitude à vivre parce qu'elle ne veut pas croire en Dieu, parce que la vie, ça vient de Dieu, forcément. Et donc, on est dans un rapport à la mort qui est quelque chose de très, très pernicieux, très mensonger. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas continuer à vivre hein, et qui attendent de suicide. Les souffrances sont trop grandes. Mais ce qu'il faut qu'on prenne conscience, comme je le disais, nous sommes perfectibles. Nous sommes en route vers une perfection. Nous sommes en route vers l'unité vraie de notre être, de notre corps et l'achèvement hein, de nos vies. Et pour ça, c'est quand même extrêmement important d'apprendre à y travailler. Nés inachevés, nous travaillons avec Dieu pour notre achèvement. Nous travaillons à notre achèvement. Et c'est tellement important de savoir qu'en fait, l'aptitude à vivre, ça s'apprend. C'est ça le perfectionnement. C'est ça que l'Esprit Saint vient faire dans nos vies. Il vient nous apprendre à vivre. À vivre de la vraie vie. Il vient nous apprendre dans les moindres détails de nos vies, dans les moindres moments de nos vies, il vient nous apprendre à faire le choix de vie en nous opposant à nos choix de mort. Très souvent, nous avons tendance à choisir la mort presque instinctivement. Ça nous habite tellement profondément, on a tellement été influencés par ce désir de mourir, que choisir la vie, ça semble plus naturel, plus du tout naturel. Il faut qu'on retrouve notre vraie nature humaine, qui est cette aptitude à vivre, de vouloir vivre, de désirer vivre. Et voilà, ça va s'apprendre au fur et à mesure des événements de nos vies. Et pas seulement corporellement, hein, mais que nous apprenions à ce que tout notre être combatte, que dans notre être, nous combattions les œuvres de la chair. Ces œuvres de la chair qui sont la haine, la violence, la jalousie, toutes les perversions de toutes sortes, hein, sexuelles ou autres. Hein, il faut relire tout ce que nous dit Paul sur les œuvres de la chair, par opposition aux œuvres de l'esprit. Et où le fruit de l'esprit, c'est tout autre chose. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Il faut relire ces textes. Et où on prend conscience qu'il y a ce combat continuel en nous, entre notre chair qui comment dire, d'une manière naturelle, choisit l'égoïsme, vouloir passer avant les autres, réussir avant les autres, jouer des coudes pour faire sa place dans ce monde. Et puis, cette loi d'amour qui a été mise en place par Dieu, et où Jésus est venu encore en rajouter, en nous disant d'aimer nos ennemis, de tendre la joue gauche quand on frappe sur la joue droite, des choses impossibles, absolument impossibles humainement.
Et puis voilà qu'on prend conscience que nous ne sommes pas appelés à vivre seulement humainement, d'une manière charnelle, mais que nous sommes appelés à vivre spirituellement, à recevoir une force spéciale, une force d'amour spécial et d'amour de la vie spéciale. Et moi j'aime cet amour de la vie que Dieu nous donne. Être rendu capable d'aimer comme lui il aime. C'est ça l'aptitude à vivre. À vivre avec les sentiments même du Christ en nous, sa présence en nous qui nous rend capables de vivre ce qu'il veut que nous vivions. Nous sommes attristés quand nous n'y arrivons pas et nous nous décourageons trop rapidement. Mais rappelons-nous simplement, Dieu, lui, ne se décourage pas. Il va continuer. C'est lui l'artiste. C'est lui qui est en train d'amener à sa perfection l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Il achèvera cette œuvre. À nous de nous déterminer régulièrement, à nous encourager, même à nous encourager les uns les autres, en disant « Allez, il faut qu'on collabore, il faut qu'on y aille, ça vaut vraiment la peine, quoi. » C'est la source de la paix, c'est la source de la joie, de collaborer avec Dieu pour que, au sein des difficultés de notre vie, nous apprenions les leçons que nous avons à apprendre, que nous apprenions l'humilité, que nous apprenions de nos faiblesses, que nous apprenions de nos échecs, des reproches qu'on nous fait. Nous ne supportons pas qu'on nous fasse des reproches, nous ne supportons pas d'être vus dans nos imperfections. Et j'en parlais avec une amie, elle se reconnaîtra, on parlait de reproches que nos grands-enfants commencent à nous faire, en nous disant « Oui, mais là, je ne me suis pas sentie aimée comme j'aurais voulu être aimée, vous n'étiez pas assez présent, vous étiez trop occupé. » Comme dans les familles nombreuses, vous savez, on fait ce qu'on peut. Et puis voilà que les reproches viennent et on se dit, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors on demande pardon à l'enfant en disant, ben oui, on n'a pas été assez présent pour toi, on n'a pas su t'aimer comme tu le méritais, je suis désolée, tu es blessée par ça. Mais à ce moment-là, il faut qu'on profite de la leçon que nous donne l'Esprit Saint. La leçon, c'est pas de nous culpabiliser parce qu'on a mal fait. Peut-être qu'on a mal fait. Mais la leçon, c'est d'apprendre à ne pas nous laisser écraser par la culpabilité. C'est ça la leçon de l'Esprit Saint. C'est de nous apprendre à dire « Oui, je reconnais ma faiblesse, mon incapacité et ma tendance à faire souffrir les autres. Je la reconnais. C'est quelque chose qui est en moi, mais c'est les œuvres de la chair. Mais l'œuvre de la chair, ça serait de dire « Eh ben oui, ça vaut plus la peine de vivre, et puis je suis nulle » et de commencer à entretenir une culpabilité de fond que nous n'arrivons pas à chasser de nos vies, qui revient régulièrement et où nous dépressions terriblement. Voilà, l'œuvre de la chair, c'est se déprécier. C'est pas d'avoir fait des choses qu'il fallait pas, c'est de se déprécier et de dire bon ben ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et du coup d'avoir envie de mourir. Hein, parce que ça s'enchaîne les choses. Alors que lutter contre les œuvres de la chair, dit oui, je suis comme ça, mais mon Seigneur est vivant. Il est mon Rédempteur. Il me pardonne, il me redresse, il me guérit, et il guérit mes enfants même si je leur ai fait du tort. C'est ça notre foi. C'est ça notre espérance extraordinaire. Nous avons un Père qui est parfait. Nous, dans notre paternité et maternité, nous sommes absolument imparfaits. Il suffit juste de le reconnaître. Et de dire, ben, Seigneur, je suis incapable d'aimer mon enfant comme il le mérite. Donne-moi de l'aimer comme toi, tu l'aimes. Et puis si j'y arrive pas, je sais que toi, tu l'aimes. C'est ça la chose la plus importante. Et je sais qu'un jour, il le reconnaîtra. Et qu'il ne sera plus en attente que ses parents l'aiment. Il sera dans l'attente que toi, tu l'aimes et que tu le remplisses d'amour. C'est ça l'important. Quelquefois, le fait que nous ne soyons pas parfaits permet à Dieu d'être parfait. Mais pendant ce temps, petit à petit, il nous perfectionne. Il nous amène vers la nature parfaite du Christ, comme dit saint Paul. Conduit vers cette nature parfaite du Christ, où il va faire l'unité dans tout notre être, dans tout ce qui en nous travaille plus ou moins dans l'indépendance et est explosé dans notre être. Petit à petit, il va faire l'unité, il va nous ramener à l'unité de notre personne et à ce qu'il désire pour nous, c'est-à-dire devenir des fils de Dieu à part entière.
capable de recevoir l'héritage qu'il veut nous confier. Et cet héritage, c'est l'amour de Dieu parfait, c'est l'incorruptibilité, c'est la vie éternelle, c'est la vraie vie qu'il nous confie. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir croire à cette vie éternelle qu'il nous donne. Et dans ces temps de Pâques, on fait mémoire de cette vie extraordinaire et de la victoire de Jésus sur la croix. Oui, apprendre à vivre dans le Christ, apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Parce que c'est ça, réveiller notre aptitude à vivre, c'est réveiller notre aptitude à vivre avec celui qui est la vie, à nous laisser enseigner par lui, à apprendre ce que c'est que vivre dans tous les détails de nos vies. Oui, parce que vivre, ça s'apprend. Tout s'apprend, mais c'est tout dans la vie qui s'apprend. Donc la vie, vivre, ça s'apprend. Et nous avons toutes les aptitudes pour apprendre à vivre, pour cela. Et nous avons toutes les aptitudes en nous pour apprendre comment renoncer à la mort et choisir la vie. Et à mettre en nous, à mort en nous, ces œuvres de la chair, qui sont des choix de mort, de dépréciation de nous-mêmes. Dans un monde athée où la chair est devenue l'ennemi, il faut bien prendre conscience de pas qu'elle est devenue, elle a toujours été l'ennemi. Les philosophes grecs disaient toujours, la chair c'est ce qu'il y a de mauvais, et notre vie sur terre c'est une horreur, c'est la chute de notre âme merveilleuse dans un corps absolument épouvantable. Et il faut qu'on arrive à se débarrasser de cette chair, quoi. Et ça a été toujours quelque chose de terrible, et c'était à l'origine de toutes les déviances, de toutes les sectes, de toutes les gnoses dans l'Église. Et c'est d'une importance capitale de repérer ce qui en nous nous pousse à avoir la haine de la chair. Donc, le Christ est venu habiter notre chair et lui redonner toute sa valeur. Le fait d'avoir un corps de chair, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Christ a pris cette chair, et ce que les premiers conciles de l'Église précisaient, pour bien préciser que le Christ était pleinement Dieu et pleinement homme. Et il disait que dans le Christ, il y avait cette faculté pour Dieu d'assumer la chair. C'est ce mot « assumer » qui me semble vraiment très très important, parce que assumer la chair, ça veut dire accepter et même redonner toute sa valeur à la chair, et faire en sorte que nous puissions réaliser que le Christ a vraiment pris chair. C'est quelque chose d'énorme, il a assumé la condition charnelle de l'homme. Il a assumé complètement. Et voilà, ça c'est essentiel de se rappeler, de se le redire et de faire pareil, d'assumer le fait que nous vivions dans un corps, que nous sommes charnels, mais qu'il y a une tentation de notre chair de devenir un poids et de se comporter d'une manière, ce qu'on appelle charnelle dans la Bible, c'est-à-dire psychique ou animal, ou comme saint Paul qui dit qu'il faut passer de l'état d'animal à l'état spirituel, et que c'est ça le perfectionnement, de passer de ces comportements instinctifs au comportement de renoncement à soi, de don de soi, d'amour des autres qu'on fait passer avant nous. C'est quelque chose d'énorme de passer de ces comportements instinctifs que reçoit l'enfant à la naissance. Je suis comme ça, je veux le sein de ma mère, on peut même plus attendre que le biberon soit chauffé, il faut on le veut, ou devenir aller se servir à un buffet, hein, et vouloir passer en premier et se servir en premier, et même, comme je l'avais dit une fois, quand j'avais vécu ça en Afrique, dans la file des gens qui allaient pour communier, ils jouaient des coudes pour passer en premier.
Parce que ça, c'est naturel de vouloir passer en premier, de vouloir être en premier, alors que c'était pour aller prendre ce sacrement extraordinaire du don du sang, du corps et du sang du Christ, qui est venu pour nous apprendre à renoncer à cet égoïsme primaire, à ce désir primaire de préserver une vie qui est une vie limitée, qui est la vie charnelle, revêtue de comment dire, qui est vouée à mourir et à disparaître. Mais ce que Dieu veut nous apprendre, c'est que face à ces instincts qui sont les nôtres, qu'on pourrait appeler des instincts de vie, en fait, ils peuvent nous conduire à notre mort, à notre mort spirituelle en quelque sorte. Et le Seigneur veut nous apprendre petit à petit, ce qu'on essaye d'apprendre à nos enfants, à partager, à ne pas être jaloux, à ne pas convoiter ce que les autres ont. C'est toute la loi, hein. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Tu ne voleras point, tu tueras point. C'est la loi de vie, en fait. C'est une loi qui était un enseignement pour justement apprendre à sortir de la vie instinctive animale pour passer à une vie réellement spirituelle, mais dans le concret, de comment on apprend à donner ce qu'on a, à se débarrasser de ce à quoi on tient pour pouvoir faire du bien aux autres et à acquérir ainsi une paix et une joie extraordinaires. Parce que le don de soi donne énormément de bonheur et de joie, n'est-ce pas? On le sait à quel point il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais c'est un apprentissage et nous sommes tellement attristés quand on n'y arrive pas. Et quand on reconnaît que, ben oui, on a encore entretenu des mauvaises pensées, oui, on a encore été jaloux, oui, on a été dans la critique, hein, ça c'est la critique, le mépris des autres, et une forme de racisme vis-à-vis des autres et tout ça, on le reconnaît en nous, enfin moi je le reconnais en moi, et je sais à quel point ce sont ces choses-là qui sont les œuvres de la chair, et que j'aimerais bien que ces choses-là petit à petit se transforment en d'autres comportements qui me permettent d'entrer dans cette vraie vie que Dieu nous donne en héritage, un héritage extraordinaire. Mais nous ne pouvons pas avoir l'héritage en main tant que nous n'avons pas appris. Saint Paul il nous l'explique bien, hein, quand on est jeune, on vit sous la férule de tuteurs. C'est les tuteurs qui viennent nous apprendre, nous apprennent la vie et qui forment le jeune roi en quelque sorte, jusqu'à ce qu'un jour il soit apte à régner. Mais tant qu'il n'est pas apte à régner, on ne lui donne pas. On ne lui met pas la couronne et on ne lui donne pas le sceptre pour régner parce qu'il n'est pas apte à le faire. Il y a tout un apprentissage et dans nos vies, c'est aussi pareil. Oh, j'espère de tout mon cœur que nous allons y arriver. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Nous sommes en chemin pour ça. Et Dieu, il achèvera son œuvre au moment voulu, quand il voudra. On peut avoir cette confiance. Lui, il est parfait. Mais nous sommes encore perfectibles. Et ne nous décourageons pas. Laissons-nous vraiment travailler par le Seigneur et collaborons. Collaborons, ne nous décourageons pas. Et si nous nous décourageons, pensons que lui n'est pas découragé. Et que même si nous hurlons en lui disant « Laisse-moi tranquille, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi », il va continuer à nous donner des coups de burin pour perfectionner son œuvre. Et moi j'aime bien cette image-là parce que je passe mon temps à lui dire « Oh Seigneur, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de continuer à vivre tout ça. » Oui, Dieu n'arrête pas de nous perfectionner, de nous débarrasser de nos sentiments d'indignité. C'est surtout ça l'important, pour nous aider à continuer sur ce chemin de dignité, de retour vers la dignité, ou de trouver la dignité de notre être. Et c'est tellement important. Nous sommes attachés à cette dignité de notre être. Nous craignons tellement être dépréciés par les autres ou par nous-mêmes. C'est la chose la plus difficile. Mais si nous prenons conscience que Dieu, au lieu de nous déprécier ou de nous dire qu'on ne vaut rien, au contraire nous dit notre valeur et nous l'a montré en mourant à notre place sur la croix, nous a donné notre valeur. Nous avons la valeur du sang versé du Christ et de ses souffrances souffertes pour nous.
Il faut arrêter de nous déprécier et de croire que ce que Dieu fait, au lieu de nous faire des reproches et nous déprécier, il n'arrête pas de nous redire notre valeur, de nous dire voilà vers quoi nous allons vers ta valeur, nous allons vers ta gloire, parce qu'il veut nous communiquer sa gloire, il veut la partager avec nous, et ça c'est quelque chose d'essentiel, qu'il partage avec nous sa gloire. Ah là là, quelle merveille! Quelle merveille! Et nous avons tellement peur qu'au moment de la mort, au moment du passage de l'autre côté, nous soyons sous le regard de jugement de Dieu qui va venir tout éplucher, nous dire « ouais, ça va pas, il y a des choses qui... » Lui, il va nous accueillir en nous disant « voilà, voilà, c'est ça que je voulais. » Parce qu'il aura achevé son œuvre. Voilà qui tu es et voilà comment je t'aime. Et voilà, je t'aime dans toute cette perfection que j'ai mise en toi, que moi-même j'ai mise en toi et que tu as su accepter. Alors, acceptons dès aujourd'hui cette perfection qu'il nous donne et qu'il est en train d'achever, de parachever, de donner des petits coups par-ci par-là pour que l'œuvre soit vraiment achevée et reconnue merveilleuse et qu'on puisse l'admirer. Donc, admirons le Seigneur dans son œuvre. Arrêtons de penser qu'il n'a pas bien fait son travail, qu'il n'a pas achevé. Mais en général, c'est parce qu'on n'a pas assez collaboré. Et ça ne fait rien, il va l'achever. Pensons donc à ce moment où, quand nous le verrons face à face, il va être dans l'émerveillement. Il va être comme ces artistes qui disent « ça y est, j'ai réussi ». C'est tellement merveilleux. Nous qui sommes actuellement et dans ce monde où tout le monde est en train de dire que Dieu a mal fait les choses, qu'il nous a abandonnés dans ce monde de tristesse, de mort, de destruction. Non. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour de la Shoah, le jour de commémoration de la Shoah. C'est Yom HaShoah en Israël. Rappelons-nous de l'horreur qui a pu se vivre dans les camps et de la détermination des nazis de détruire complètement le peuple juif. Rappelons-nous de la détermination actuelle de tous les peuples autour d'Israël qui veulent la destruction totale d'Israël. N'oublions pas ça. On dit que les Juifs veulent détruire les Palestiniens, jamais ils ont dit ça. Mais les Palestiniens disent qu'ils veulent détruire les Israéliens, ça c'est vrai. Après je ne défends pas Israël et la politique d'Israël que je trouve condamnable à bien des choses et où ils font des erreurs. Mais il y a une chose que je sais, c'est que on veut détruire Israël parce qu'on veut détruire Dieu, absolument. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils sont ce peuple de Dieu qui sont sur cette terre pour être les cailloux dans notre chaussure. Ou comme on appelait le petit juif là, quand on se cogne au coude et que ça fait mal. On appelait ça le petit juif. C'est antisémite à fond ça. Pour dire, ah ben oui, là où on a vraiment mal, c'est là où le juif nous dérange. C'est parce que là où Dieu nous dérange. Et l'existence de Dieu, de ce Créateur, nous dérange. De celui qui nous veut en vie, qui nous donne la vie et qui dans ce monde mortifère nous donne la vie. C'est lui qui a la victoire et c'est la vie qui a la victoire. Et on ne se lassera pas de redire que le Christ a remporté la victoire sur la mort, toute forme de mort. Et il continue à agir dans nos vies. Agissons avec lui aussi dans le sens de la vie. Bon, je vais m'arrêter là, le temps passe très vite. J'espère que on ressortira de ce moment passé ensemble en ayant retrouvé un peu de courage, même beaucoup de courage. En sachant que de toute façon, même si nous, on n'a pas le courage, le Seigneur, lui, il est courageux, il ne se découragera pas, il continuera, il ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé, et à nous de courir, de le suivre, et de lui prendre la main, et de lui dire, oui, oui, je veux marcher avec toi, je veux faire avec toi ce que tu veux. Quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il puisse nous en coûter, parce que ce qui nous enlève avec le burin, c'est ce qui fait qu'on n'est pas encore beau, qu'on n'est pas encore admirable. On a besoin d'être admiré, on va être admiré. Permettons à Dieu de donner ces coups de burin pour enlever l'imperfection. Et que sa perfection soit visible en nous.
nous qui avons été créés à son image et faits pour vivre à sa ressemblance. Amen. Soyez bénis chacun. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, encore 3e mercredi du mois. Je serai heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, parce que je sais très bien que ce que je dis, c'est limité. Puis parfois, je peux dire des choses qui choquent. Hein. Mais justement, dites-le moi. Et je vous répondrai. Allez sur mon site www.asonimage.net et mettez vos commentaires. Je serai très contente de vous lire. Et je vous redis tout mon amour à chacun d'entre vous, ceux que je connais particulièrement et qui me suivez régulièrement, ça m'encourage tellement. Donc, prions ensemble, prions les uns pour les autres, pour tenir le coup et pour retrouver comme une énergie nouvelle par la force de l'Esprit Saint, que nous attendons prochainement, nous attendons de commémorer sa venue glorieuse dans ce monde et tout en faisant mémoire des différents réveils qui ont eu lieu dans ce monde, qui ont lieu en ce moment et où l'Esprit Saint n'a pas arrêté d'agir au milieu de nous. Faisons partie de ce peuple ardent à faire le bien avec lui. Amen. J'allais dire, je vous embrasse bien fort. Eh bien oui, je vous embrasse bien fort. Soyez bénis. Au revoir et à bientôt.